Après avoir réagi en vidéo à chaud au groupe de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, une CAN qui se jouera, je le rappelle, dans le pays des éléphants en Côte d'Ivoire en janvier et février prochain. Et après avoir parlé du groupe A, il est maintenant temps dans cette mini-série que j'ai appelée Parlons-en de parler du groupe B et il restera ensuite le groupe C, le groupe D, le groupe E ainsi que le groupe F. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Objectif 20 000 abonnés avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir. Et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et j'ai oublié de le dire, mais les épisodes de cette mini-série Parlons-en sont structurés de la façon suivante. Premièrement, la présentation des équipes du groupe. Deuxièmement, leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Troisièmement, leur qualification à la CAN 2023. Quatrièmement, leur forme sur l'année civile 2023. Et enfin, pour terminer, l'historique des face-à-face des équipes présentes dans le groupe. Et commençons avec la présentation des équipes de ce groupe B. On a l'Égypte, les Pharaons, mon pays, qui j'espère gagnera cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On a le Ghana, le Cap-Vert et enfin le Mozambique. Passons maintenant à la partie histoire en Coupe d'Afrique des Nations. En janvier prochain, en Côte d'Ivoire, les Pharaons, l'Égypte, participeront à leur 26e Coupe d'Afrique des Nations. C'est la nation qui détient le record de participation à la CAN. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 7 reprises. C'est aussi la nation qui a le plus remporté la Coupe d'Afrique des Nations, le recordman. Et enfin, leur parcours à la dernière Coupe d'Afrique des Nations qu'ils ont joué, c'était la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2021-2022 et ils sont arrivés en finale et l'ont malheureusement perdu. En ce qui concerne la deuxième équipe du groupe, les Black Stars, le Ghana, ils participeront en janvier à leur 24e Coupe d'Afrique des Nations. Ils l'ont remporté à 4 reprises. La dernière fois, c'était en 1982. Et lors de sa dernière Coupe d'Afrique des Nations jouée, le Ghana n'a malheureusement pas dépassé les phases de groupe et a été éliminé dès le premier tour. En ce qui concerne la troisième équipe du groupe, à savoir le Cap-Vert, ils joueront en janvier prochain leur 4e Coupe d'Afrique des Nations. Ils ne l'ont jamais remporté. Leur meilleur parcours, c'était en 2013, un quart de finale. Et lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qu'ils ont joué, ils sont arrivés en 8e de finale. Et enfin, la quatrième et dernière équipe de ce groupe B, c'est le Mozambique. Ils participeront à leur 5e Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. Ils n'ont jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Leur meilleur parcours, il n'y en a malheureusement pas car ils s'arrêtent toujours au premier tour en phase de groupe. Et la dernière fois qu'ils ont joué forcément à une Coupe d'Afrique des Nations, c'était d'ailleurs en 2010. Ils marquent leur grand retour et c'était justement un arrêt en phase de groupe au premier tour. Et passons maintenant à la troisième partie de la vidéo, qualification à la CAN 2023. Dans quel contexte est-ce que les équipes de ce groupe B justement se sont qualifiées à la CAN 2023 ? Et on commence avec l'Égypte. L'Égypte a terminé première de son groupe. L'Égypte a joué 6 matchs, 5 victoires, 0 match nul, 1 défaite, soit un total de 15 points. Elle a marqué 10 buts et a encaissé 3 buts. À l'instar de l'Égypte, le Ghana a aussi terminé premier de son groupe. Ils ont joué 6 matchs, ils ont fait 3 victoires, 3 matchs nuls. Ils ont donc accumulé un total de 12 points. Ils ont marqué 8 buts et encaissé 3 buts. Le Cap-Vert maintenant, contrairement à l'Égypte et au Ghana, ils ont terminé deuxième de leur groupe de qualification. Ils ont joué 6 matchs, 3 victoires, 1 match nul, 2 défaites, soit un total de 10 points accumulés. Ils ont inscrit 8 buts et ont encaissé 6 buts. Et enfin, la dernière équipe du groupe, le Mozambique, quasiment tout est à l'identique du Cap-Vert, deuxième de son groupe de qualification, 6 matchs joués, 3 victoires, 1 match nul, 2 défaites. En revanche, si le Mozambique avait exactement les mêmes statistiques que le Cap-Vert et aussi le même nombre de buts inscrits, à savoir 8, ils n'ont pas le même nombre de buts encaissés, à savoir 9. Et c'est d'ailleurs à noter la seule équipe qualifiée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui a plus de buts encaissés que de buts inscrits. Et passons maintenant à la quatrième partie de la vidéo, à savoir la forme du moment depuis l'année civile 2023 des équipes du groupe. Alors je le répète à chaque fois, les vérités d'hier ne sont pas les vérités d'aujourd'hui ni celles de demain. C'est pas par exemple parce que l'Égypte est dans une très grande forme, qu'elle remporte pas mal de ses matchs, que lors de la Coupe d'Afrique des Nations, elle gagnera. C'est pas par exemple parce que, prenons un exemple, qu'une équipe perd tous ses matchs depuis un petit moment,
qu'elle arrivera en Coupe d'Afrique des Nations et qu'elle perdra. Ce ne sont pas les mêmes vérités, ce ne sont pas les mêmes réalités, mais je trouve ça tout de même intéressant pour le sujet de regarder un peu la forme des équipes depuis le début de l'année 2023. Et on commence avec l'Égypte. Dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte avait affronté le 24 mars 2023 à domicile le Malawi, un match qui s'est soldé sur le score de 2-0, victoire de l'Égypte. Ensuite, à l'extérieur, quelques jours plus tard, au Malawi, l'Égypte qui bat le Malawi sur le score de 4-0 chez lui. Ensuite, au mois de juin, 3 mois plus tard, dans le cadre aussi des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, à l'extérieur, l'Égypte bat la Guinée sur le score de 2-1. Ensuite, quelques jours plus tard, un match amical remporté par l'Égypte sur le score de 3-0 contre le Soudan du Sud. Ensuite, on revient dans le cadre du dernier match des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations. À domicile, l'Égypte bat l'Éthiopie sur le score de 1-0. Et ensuite, l'Égypte connaît sa première défaite depuis très longtemps contre la Tunisie dans le cadre d'un match amical 3-1 quelques jours plus tard, à domicile en plus. Ensuite, un mois plus tard, toujours dans le cadre d'un match amical, l'Égypte affronte la Zambie. Victoire de l'Égypte sur le score de 1-0. Et quelques jours plus tard, toujours un match amical contre l'Algérie dans un grand classique, dans un grand derby. Et le match s'est soldé sur le score de 1-1, match nul entre les deux équipes. Et pour rebondir un peu sur l'Égypte, mon pays, il y a une défaite qui fait vraiment tâche, celle contre la Tunisie sur le score de 3-1 à domicile. Mais pour me trouver entre guillemets une excuse, même si je n'aime pas cela du tout, c'est que les joueurs d'Al Ahly n'étaient pas présents avec la sélection nationale. Ils avaient été convoqués en club en vue de jouer la Super Coupe de la CAF contre l'USM Alger quelques jours plus tard. Je n'aime pas vraiment me chercher d'excuses parce qu'on doit faire avec les éléments qu'on a. On n'aura pas toujours les meilleurs éléments. On aura parfois des blessés, on aura des suspensions. Donc ça faisait un peu partie du jeu. Mais c'est vrai que pour l'Égypte, dans le cadre d'un match amical, le fait de ne pas avoir son gardien numéro 1, Mohamed El-Shenaoui, ça fait la différence. Le fait aussi de ne pas avoir Mohamed Abdelmenem, le meilleur défenseur central égyptien à l'heure actuelle, le meilleur défenseur central évoluant sur le continent africain aussi, ça a été très très compliqué et peut en témoigner justement le match contre l'Algérie. L'Égypte évolue à un moment donné à 10 contre 11, l'Égypte est réduite numériquement contre l'Algérie et pour autant, Mohamed El-Shenaoui, je pense que tous les Algériens qui ont regardé le match et toutes les personnes ont vu à quel point il a été décisif. Il enlève à lui seul 3-4 buts. Mohamed Abdelmenem, il a pocket pas mal de personnes sur ce match-là, donc simplement, ces deux joueurs d'Al Ahly changent tout l'aspect défensif de l'équipe et je pense que c'est pas pour me trouver des excuses, encore une fois, contre la Tunisie, mais ça peut justifier, entre guillemets, la défaite. Enfin bon, même si j'ai envie de parler éternellement de l'Égypte, il va falloir passer au Ghana maintenant. Je zappe le championnat d'Afrique des Nations. J'attaque immédiatement les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On a au mois de mars Ghana-Angola, victoire du Ghana à domicile. Quelques jours plus tard, Angola-Ghana, cette fois le Ghana à l'extérieur, match nul sur le score de 1-1. Ensuite, on revient au mois de juin, toujours dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Là, c'est Madagascar-Ghana, match nul contre Madagascar. Déjà, on peut constater que quasiment à chaque fois que le Ghana est à l'extérieur, c'est compliqué pour eux. Ils arrivent très très peu à marquer de buts et aucune victoire. Et on revient ensuite au mois de septembre 2023, victoire sur le score de 2-1 dans le cadre toujours des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations contre la République centrafricaine. C'est justement lors de ce dernier match que le Ghana s'est qualifié. Ça pouvait ne pas se qualifier le Ghana. Et ensuite, quelques jours plus tard, un match amical contre le Libéria, remporté sur le score de 3-1. Un match perdu contre le Mexique sur le score de 2-0. Et enfin, aussi en octobre, un match amical contre les États-Unis d'Amérique, perdu sur le score de 4-0, un score très très lourd. Passons maintenant au Cap-Vert et on commence à partir du mois de mars 2023 dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations. Match à domicile contre les Swatini, 0-0, match nul. Quelques jours plus tard, à l'extérieur contre les Swatini, cette fois le Cap-Vert ne se rate pas et gagne son match sur le score de 1-0. 3 mois plus tard, à savoir lors du mois de juin, le Cap-Vert joue deux matchs, un match amical contre le Maroc, 0-0, match nul. Et quelques jours plus tard, dans le cadre des qualifications à la prochaine CAN, match contre le Burkina Faso, mine de rien, grosse équipe du Burkina, et le Cap-Vert remporte son match à domicile sur le score de 3-1. Et ensuite, en septembre, pour finir avec les matchs de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, à l'extérieur, le Cap-Vert perd sur le score de 3-2 contre le Togo. Ensuite, un mois plus tard, match amical contre l'Algérie, défaite 5-1 de la part du Cap-Vert. Et ensuite, un match perdu contre les Comores sur le score de 2-1.
D'ailleurs, j'avais entendu dire que ce match contre les Comores, c'était pas les Comores équipe A qui avaient joué, c'était les U23. Je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais en tout cas, sur cette trêve internationale, perdre sur le score de 5-1 contre l'Algérie et perdre contre les entre guillemets U23 comoriens, ça fait pas du tout beau pour le Cap-Vert. Et enfin, la dernière équipe du groupe, le Mozambique, à partir du mois de mars 2023, dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, on a Sénégal-Mozambique, le Mozambique qui perd sur le score de 5-1 à l'extérieur. À domicile, le Mozambique, quelques jours plus tard, perd aussi sur le score de 1-0. Là, c'est un peu moins lourd. Ensuite, lors du mois de juin, un match amical contre le Malawi, 1-1. Ensuite, on revient dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations. Contre le Rwanda à l'extérieur, le Mozambique remporte son match sur le score de 2-0. Ensuite, il y a la COSAFA Cup lors du mois de juillet, mais cela ne m'intéresse pas tellement. On revient en septembre dans le cadre du dernier match de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Un match remporté sur le score de 3-2 par le Mozambique contre le Bénin in extremis. Et ensuite, les matchs amicaux lors du mois d'octobre. Un match nul contre l'Angola 0-0. Et ensuite, une défaite contre le Nigeria sur le score de 3-2. Et passons maintenant à la cinquième et dernière partie de la vidéo, à savoir l'historique des face-à-face entre chacune des équipes de ce groupe. Et tout d'abord, on a Égypte contre Ghana, on a un total de 23 matchs, 12 victoires pour l'Égypte, 6 matchs nuls et 5 victoires pour le Ghana. Et je tiens à rebondir sur une chose, peut-être que je l'ai en travers de la gorge, peut-être que je le prends personnellement et que je ne suis pas assez grand face à la situation, mais c'est les personnes qui rappellent Égypte-Ghana, enfin une revanche pour le 6-1. Je tiens quand même à signaler qu'il y a pas mal de matchs qui se sont joués entre l'Égypte et le Ghana après le 6-1 dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2014. Premièrement, l'Égypte et le Ghana ont été dans le même groupe de qualification à la Coupe du Monde 2018 et l'Égypte a gagné un match chez elle à domicile et a fait match nul lorsque ça ne servait plus à rien et qu'on était déjà qualifié. On a fait jouer une équipe C et on a fait match nul un partout là-bas. L'Égypte a aussi affronté lors des matchs de phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 le Ghana, un match remporté par l'Égypte. À noter que c'était d'ailleurs le premier but de Mohamed Salah en Coupe d'Afrique des Nations. Et donc non, il n'y a pas du tout de revanche à avoir par rapport à ce score de tennis qu'ils nous ont mis en 2014 parce qu'on les a affrontés 3 fois par la suite. 2 victoires pour l'Égypte, un match nul chez eux. Donc non, clairement pas. Mais bon, fini la fixette avec le Ghana. Passons maintenant à Égypte-Cap-Vert. D'après les infos que j'ai eues, il n'y a eu aucun match entre les deux équipes. Égypte-Mozambique, il y a eu 5 matchs, 5 victoires de l'Égypte. Ensuite, Ghana contre Cap-Vert. On a eu 5 matchs qui se sont joués, 4 victoires du Ghana et 1 victoire du Cap-Vert. C'était d'ailleurs une victoire en West African Cup. Je ne sais pas si on peut la compter, mais moi je la compte. Ensuite, Ghana-Mozambique, on a eu 6 matchs qui se sont joués, 4 victoires de la part des Ghanéens et 2 matchs nuls. Et enfin, Cap-Vert contre Mozambique, 4 matchs se sont joués, 2 victoires de la part du Cap-Vert, un match nul et une victoire de la part du Mozambique. Et on arrive donc maintenant à la fin de ce deuxième épisode de la mini-série Parlons-en relatif au groupe B de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui, je rappelle, se jouera dans le pays des éléphants en Côte d'Ivoire en janvier et février prochain. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire et à vous surtout de me corriger, notamment sur la dernière partie face à face, parce qu'il y a énormément de sources qui divergent. Donc n'hésitez pas à me corriger si vous avez une source fiable, notamment par exemple sur la West African Cup, est-ce qu'on la compte ou pas? Aussi sur Égypte-Cap-Vert, est-ce que je me suis complètement raté dans mes recherches et qu'il existe bel et bien des matchs entre les deux équipes, à savoir l'Égypte et le Cap-Vert? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.